Bonjour tout le monde! Je suis vraiment excitée parce qu'aujourd'hui, je reçois deux personnes que j'avais hâte, en fait, de les avoir sur le podcast parce qu'on va parler d'un sujet que je trouve extrêmement important, qui est la collaboration école, famille et autres intervenants qui gravitent autour de la famille. Wow, quel grand sujet! Alors aujourd'hui, j'ai la chance, en fait, d'accueillir Marie-Noëlle Gagnon ainsi que Émilie Tremblay-Grenon. Allô les filles! Allô Cynthia! Cynthia! Hey, je suis super contente que vous soyez là. Merci de nous accueillir dans ton podcast Corsé. Là, on a eu la chance d'écouter quelques épisodes, puis c'est super intéressant, tous les sujets. Donc, on est bien honorés de pouvoir en faire partie, nous aussi. Ah, ben écoutez, c'est le fun parce que la collaboration en plus avec les écoles, parce que là, vous êtes dans les écoles. Marie-Noëlle, est-ce que tu voudrais te présenter davantage? Oui, bien moi, je suis l'intervenante psychosociale à l'école Vision, l'école trilingue Vision Saguenay, qui est une école primaire de la maternelle à la 6e année. Puis aussi pour la petite école Vision, qui est à partir de 18 mois jusqu'à 5 ans. Donc, c'est sûr que nous, les familles, on les connaît souvent très tôt. Donc, ça permet de créer vraiment des bons liens avec les familles de l'école. Puis, en tant qu'intervenante psychosociale, bien souvent, tout ce qui touche collaboration famille-école, bien, j'en fais partie. Les épreuves que les familles peuvent traverser aussi, on peut avoir différents rôles dans ces épreuves-là. Donc, c'est sûr qu'on est au courant aussi beaucoup de ce que les familles traversent, puis ça nous permet vraiment de pouvoir accompagner les jeunes là-dedans au long de leur parcours scolaire. Merci. Et Émilie, de ton Oui, côté, toi? moi, je suis co-directrice des deux écoles. Donc, ça fait plus de 12 ans qu'avec mon acolyte, Annie-Claude, on travaille auprès des enfants de la région dans nos deux écoles. Finalement, la petite école, comme Marie-Noëlle l'a mentionné, qui est une garderie, et l'école primaire, l'école qui va avoir 6 ans. Donc, voilà, c'est vraiment, nous, on a ouvert les écoles parce qu'on recherchait finalement cette collaboration entre les familles et les établissements, parce qu'on pense, on prend soin finalement des perles de chaque famille, et on pense vraiment que la collaboration est le lien prioritaire qu'il faut créer finalement pour que l'enfant puisse fleurir et donner son 100% et se sentir bien là, entre nos murs finalement. Wow, ben oui, exactement. En fait, Émilie, tu me disais que dans le fond, la petite école Vision, c'est comme une garderie. Les enfants arrivent juste un peu plus tard, finalement. Vous commencez à 18 mois, mais pour les amener justement jusqu'à la fin de leur primaire. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Donc, on les connaît par cœur. On les change de couche finalement à 18 mois, puis on les laisse partir vers le secondaire, arrivé en 6e année. Donc, notre but vraiment, c'est de leur offrir le meilleur bagage selon leurs couleurs respectives, parce que c'est chaque élève leur couleur propre à eux. Notre but, c'est qu'il y ait le petit bagage personnalisé pour l'arrivée au secondaire. Finalement. Ben oui. Et là, au moment où est-ce qu'on enregistre, vous êtes dans les locaux de votre école en ce moment, n'est-ce pas? Oui, exactement. On est dans nos bureaux. Alors, si on entend des petits coucous ou des petits bruits d'amis, c'est tout simplement normal parce que les filles sont sur leur lieu de travail pendant qu'elles nous offrent cet enregistrement. Fait que ça se pourrait qu'on entende des petits amis pendant notre moment ensemble. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné le goût d'accepter mon invitation, les filles? Et moi, on pense vraiment que chaque petit geste, chaque petite parole peut faire une différence. Puis c'est aussi un sujet qui est positif. Donc, il faut en parler. C'est important. C'est prioritaire pour nos élèves. Donc, c'est une belle invitation. On ne pouvait pas refuser. Ça a été un oui tout de suite. Moi, je pense que aussi, plus on va parler de la communication entre les familles et les milieux scolaires, plus on va nommer qu'on est tous dans la même équipe, justement, pour l'enfant, puis plus ça va devenir naturel pour autant les familles que les écoles de communiquer ensemble puis de partager ensemble par rapport au développement de l'enfant. Fait que plus on va en parler, que ce soit dans des podcasts, que ce soit dans des discussions ou peu importe, plus on va nommer que c'est important la collaboration et la communication, puis plus ça va devenir facile et pertinent pour les enfants.
naturel aussi, là, vraiment, pour pas qu'on attende des semaines parfois. Des fois, on cherche des indices, mais il ne faut pas attendre des semaines. Donc, il faut en Mais parler. non. Exact, exact, tout à fait, tout à fait. Et puis là, moi, je trouve ça fascinant, en plus que le fait que, tu sais, vous commencez vraiment tôt, ce que je trouve vraiment fabuleux quand vous dites que vous connaissez les familles, c'est vraiment, en fait, tout un accès privilégié, mais j'ai envie de vous Mm. entendre davantage sur c'est quoi la collaboration maison-école? Qu'est-ce que La, ça veut dire? la collaboration maison-école, ça veut dire être capable de se mettre dans la peau des autres personnes, finalement. Alors, si moi, comme maman, parce que je suis maman aussi de 4 enfants, mon enfant me rapporte quelque chose, bien, je dois essayer de me mettre dans la peau de l'enseignante, la respecter, lui faire confiance. C'est la même chose du côté de l'école. Si on a une situation qu'on ne comprend pas ou quelque chose, bien, il faut être capable aussi d'aller questionner, d'essayer de comprendre, de se mettre dans la peau, puis d'avoir une empathie développée finalement, sans entrer dans la sympathie, mais d'avoir une belle empathie, une belle ouverture pour être des beaux humains finalement. Dans le fond, si je comprends bien, tu es comme en train de me dire qu'il faut replacer dans son contexte qu'est-ce que les enfants vont nous ramener pour éviter les malentendus potentiels ou que ça vienne Oui. peut-être briser la confiance ou douter Mm. de la confiance de part et d'autre. Est-ce que c'est ça que tu essaies de dire, là, Oui, Émilie? c'est exactement. C'est la confiance, le respect, l'empathie, puis essayer de se mettre dans la peau des autres qui nous entourent, que ce soit d'un côté ou de l'autre, finalement. Ça, c'est la base pour que ça fonctionne. Tellement. Puis pour Marie-Noël, faire du t'aurais. Ben oui, Ouais, vas-y pour donc. faire du pouce sur ce que tu as dit, dans le fond, de part et d'autre, là, c'est vraiment ça parce que nous, en tant que milieu scolaire, on reconnaît que les parents, c'est ceux qui connaissent le plus leur enfant, c'est ceux qui vont Hum, connaître plus leurs réactions, leurs changements de comportement. hum, C'est les premiers à pouvoir le voir. Alors que nous, on a une certaine expertise dans tout ce qui est éducation, tout ce qui est milieu scolaire, justement, autant côté académique que le développement social au sein d'un groupe. Fait que la confiance mutuelle, c'est vraiment de part et d'autre. Autant nous, faire confiance aux parents pour ce qui est du comportement de leur enfant, de leur personnalité, de leur bien-être, que eux nous faire confiance pour quand nous aussi, on apporte voyons, excusez, j'ai bafouillé, des petits détails là, concernant leur cheminement scolaire. Donc, c'est vraiment justement de part et d'autre, un échange, enfin, une confiance mutuelle. Absolument. Puis, tu sais, en même temps, tu sais, tu dis que les parents, c'est les experts de leurs enfants, absolument. Mhm. Mais les enfants, vous les voyez des fois plus, des fois que les propres parents peuvent voir leur enfant. Tu sais, si je prends un parent en garde partagée, parce que c'est sûr que les filles, je vais vous amener là tantôt, on va discuter des enjeux parents-école, mais parents séparés et école, des fois, il y a d'autres enjeux qui arrivent. Mais donc, il y a certains parents pour qui que même des fois, l'école, vous allez les voir plus souvent. Donc, tu sais, ça fait en sorte que vous les connaissez sous un autre angle aussi, vous les voyez sous une autre facette, alors que nous, des fois, comme parents, ben, on n'a pas tout le temps ces mêmes lunettes-là. Puis même que des fois, ben, il y a des lunettes qu'on ne veut pas mettre, Mhm. puis que Vraiment, l'école est là. c'est une autre sphère. C'est une autre sphère Absolument. totalement. Donc, il faut en tenir compte, oui. Puis des fois, c'est vrai qu'on arrive avec des nouveautés même comme parents, parfois, oui, on avait remarqué certains petits comportements, mais peut-être qu'on ne pensait pas que ça allait aller de cette façon-là. Donc, oui, il faut. Absolument. Vous parlez beaucoup de L'avantage qu'on a confiance. ici Oui, aussi, vas-y. c'est l'avantage qu'on a ici aussi, c'est qu'on peut les voir justement à partir de 18 mois dans certains cas. Ce n'est pas tout le monde, c'est sûr, Ah qui oui. fait tout leur parcours, mais au fil des années aussi, on peut suivre le développement de l'enfant, ce qui est une très grande richesse pour nous parce que justement, on peut voir aussi tout ce qui est l'évolution, autant positive que plus difficile. Donc, c'est vraiment, Absolument. nous, c'est vraiment un aspect qui joue pour nous là, dans cette collaboration-là. Mais on dit toujours que lorsqu'ils rentrent à l'école, on est capable de voir dans leurs yeux s'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis on est capable de les prendre rapidement puis de leur parler. Là, puis Donc, ça, c'est une grande force pour nous. Donc, même au mois de septembre, en début d'année, on n'a pas à recommencer. On les connaît déjà. Fait que s'il y a un ou deux nouveaux, ça va, on a du temps à investir pour apprendre à les connaître plus rapidement parce que la plupart, la grande majorité du groupe, on les connaît depuis des années, donc on sait même que par rapport à telle situation, ils risquent de réagir comme ça. S'il est arrivé tel événement, c'est pour ça peut-être que sa réaction a été plus forte. Ou en ce moment, on peut pas se fier à
à ces résultats-là parce qu'on sait telle chose qui se passe Bien dans sûr. différentes sphères. Tout à fait. Mais ce n'est pas un critère, hein, par exemple, dans le fond, pour rentrer à votre école, c'est pas un critère, là, dans le fond. On n'a pas besoin d'avoir été à la garderie avant pour pouvoir intégrer votre école. Non, pas du tout. Non. À toutes les années, il y a des nouveaux étudiants qui intègrent les groupes, autant à la maternelle qui arrivent d'un CPE ou d'une garde en milieu familial qu'en 6e année qui veulent finir leur primaire en immersion en plus pour apprendre plus l'anglais. Donc, OK. on est très accueillants envers tous les amis. Oui, OK. dès qu'on a une place, à vrai dire, on s'assoit avec les parents parce que c'est vrai, il ne faut pas se le cacher quand même, que la plupart de nos élèves arrivent du 4 ans parce qu'on a 3 groupes, donc une trentaine d'enfants qui terminent avec nous au préscolaire. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va nous suivre, bien naturellement, mais il y en a quand même un grand pourcentage qui vont nous suivre. Puis, on accueille 1 ou 2 par année, parfois, là, qui se libèrent. Donc, il faut quand même tenter notre chance. Puis, nous, une des premières choses qu'on fait, c'est de rencontrer la famille puis l'enfant ou les enfants en question pour pouvoir bien voir si on peut travailler en équipe ensemble finalement pour le bien-être de l'enfant. Tantôt, vous avez parlé que justement la collaboration, ça s'installe, c'est mutuellement, puis il faut avoir confiance. Comment vous faites pour créer le lien de confiance, justement, qui va amener à cette communication et cette collaboration-là entre la maison et l'école? Ça sonne. Attendez, là, je vais désactiver. Est-ce qu'on peut attendre une petite seconde? Ça a été répondu. OK, pardon. Ouais, c'est bien Comment on correct. fait? Je pense qu'il y a un côté naturel. Faut pas se le cacher là, et d'avoir l'air ouverte. Tu sais, c'est sûr que si on a une position corporelle avec les bras fermés, les yeux sévères, le sourire, l'ouverture, faire sentir les gens à l'aise, une bonne écoute, c'est nos petits secrets finalement. Mais c'était aussi naturel autant pour Marie-Noël que pour moi ou pour notre équipe. Là. C'est des gens humains qui aiment apprendre sur les autres. Puis on accueille chaque famille aussi dans leur unicité. Donc, ici, ce ne sont pas des numéros ou juste des dossiers d'élèves qu'on traite, c'est vraiment des familles, c'est vraiment des enfants à part entière. Donc, en étant à l'écoute de l'enfant, en allant au-devant, des fois au-devant de ce qui pourrait se passer en prévention, bien souvent, les parents sont vraiment, vraiment contents de voir que on s'en est occupé avant que ça devienne un plus gros défi ou avant de se rendre compte que finalement, un aspect était problématique. Donc, on est beaucoup, beaucoup dans la prévention, dans l'analyse de tout le monde, dans ce qui est de justement partager le quotidien avec les enfants. On est vraiment beaucoup dans le vécu. Donc, quand on voit des petites choses, on fait vite appel aux parents, puis ils se rendent compte que justement, on connaît bien leur enfant. Donc, quand ils se rendent compte qu'on connaît bien leur enfant, qu'on aime leur enfant, bien souvent, il y a un respect mutuel qui s'installe, de dire, OK, on peut collaborer, on peut communiquer, même si ce n'est pas des urgences, même si ce n'est pas dramatique, même si on n'est pas rendu à prendre des mesures disciplinaires ou quoi que ce soit. On est vraiment dans la prévention dans tous les sujets finalement. Puis je pense que si tu le fais pour les bonnes raisons, être enseignante, être éducatrice, être directrice, travailler auprès d'humains, il faut que de base, tu sois quelqu'un, une personne qui a le désir d'être entourée d'humains parce que c'est plus difficile à créer par la suite. Là. Donc, il faut vraiment avoir une belle ouverture. Puis là, en plus, c'est pas juste des humains, c'est des mini-humains. Fait que ça amène son lot de défis, ça, justement. En plus, ils sont mignons, fait que ça aide. Et tout petit mignon. C'est quoi, justement, tu sais, mettons, le mandat du psychosocial, du psychosocial dans un contexte scolaire. Parce que des fois, les parents, tu sais, vous le savez, moi, je suis en pratique privée, puis là, je suis contente d'avoir aussi comme le pendant scolaire, parce que c'est quoi la limite? Il y a des parents, des fois, qui ne voient pas ou qui ne comprennent pas jusqu'où l'école. C'est quand est-ce que l'école s'arrête pour donner la place à soit dans le réseau, mettons au CLSC ou avec un autre intervenant en pratique autonome ou dans un autre type de service. Fait que c'est. Oups, ça a fait du bruit. Donc, c'est quoi la limite? C'est quoi le mandat finalement quand on est intervenant social en contexte scolaire? Bien, le mandat, là, c'est vraiment, tu sais, ça le dit presque dans ta question, là, c'est vraiment côté scolaire. Donc, nous, notre but, c'est vraiment que l'enfant puisse apprendre, puisse être le meilleur élève, mais de son plein potentiel à lui. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui vient le traiter, soit son côté relationnel avec les amis qui est plus difficile, que ce soit des événements qu'il vit à la maison ou des
des défis qu'il y a eu au courant de certains enseignements, bien, nous, on est là vraiment pour rassurer l'enfant, pour faire le pont avec la famille aussi. Hey, on va couper, OK? On dirait que j'ai eu plein d'affaires dans ma tête, puis j'essaie de toutes les mots. Mais à vrai dire, là, moi, je pourrais, je sais pas. C'est trop large! Oui, c'est ça. Moi, j'irais vraiment avec la RAI. Là. C'est vraiment quand on tombe Attendez, on va recommencer, là. Mais veux-tu reposer ta question? Absolument. C'est là que je m'en allais. Hey, je me suis complètement... On dirait que je suis partie de même. On recommence. Mais c'est bon. Dans le fond, c'est pas compliqué. Mais oui, c'était bien commencé, là. C'était bien commencé. C'est ça. Mais je vais te le relaisser parler, Marie-Noël, mais c'est dans le quotidien. Nous, on gère le quotidien, mais quand ça transperce ça, là, c'est là qu'on fait comme... Mais je t'aurais amené là. Mais c'est là que je t'ai amené dans quelques secondes. Pas de problème. OK. On recommence la question, ça va mieux aller. Mais je te laisse répondre. OK. Dans le fond... les filles, en fait, Marie-Noël, je m'adresse à toi à ce stade-ci, mais en même temps, Émilie, bien entendu, ton mot est là, bien entendu. Mais si je te demande, en fait, c'est quoi la limite ou c'est quoi le mandat de l'intervenant psychosocial? Toi, je pense que tu es psychoéducatrice, si je ne me trompe pas, mais c'est quoi justement le... Non, tu n'es pas psychoéducatrice? Non, je ne suis pas dans l'ordre. J'ai étudié en psychoéducation, mais je ne suis pas dans l'ordre. Fait qu'on ne peut pas dire ça. Ça tombe bien. On ne le dit pas. C'est ça. On recommence pour vrai. Alors, les filles, moi, j'ai une question pour vous. J'aimerais ça savoir, justement, parce que ça arrive souvent que les parents dans mon bureau, vous savez, moi, je suis en pratique privée, mais des fois, ils ont de la difficulté à cibler la limite, la ligne qu'on trace entre l'intervenant scolaire versus, mettons, un intervenant en CLSC ou dans un autre service. Fait que c'est quoi votre mandat, puis elle s'arrête où, votre ligne? Bien, nous, c'est sûr que notre but premier, c'est que l'enfant soit bien dans son environnement scolaire. Donc, ce qui est intervenant psychosocial dans les écoles, que ce soit les psychoéducateurs, les travailleurs sociaux, les techniciens en éducation spécialisée, nous, on fait vraiment en sorte que l'enfant soit à son plein potentiel pour les apprentissages scolaires par la suite. Donc, au quotidien, on va accompagner l'enfant dans ses petits défis, autant au niveau des amis, que ce soit ses habiletés sociales, certaines petites problématiques au niveau de l'anxiété. Souvent, on peut voir ça dans les écoles, que ce soit aussi au niveau de l'estime de soi, que ce soit l'accompagnement aussi dans la puberté, tout ce qui est les changements hormonaux au 2e cycle, on le voit beaucoup, au 3e cycle. Puis on le voit beaucoup, puis ça, souvent, c'est peu l'académique qui devient important pour les élèves. C'est vraiment tout ce qui touche aux relations avec les amis, tout ce qui touche à leur développement personnel, leur développement psychologique, justement. Donc, nous, on est vraiment là pour les accompagner, pour leur donner des outils pour qu'ils se sentent bien à l'école, qu'ils se sentent en mesure d'apprendre. Parce que souvent, justement, quand les élèves sont tracassés par différents sujets extrascolaires, là, que ce soit familial, que ce soit avec leurs amis, que ça provienne de n'importe où, bien souvent, les enfants, après ça, ne sont pas en mesure d'apprendre, ne sont pas attentifs en classe, ils pensent à autre chose. Donc, nous, on est vraiment là pour justement venir les accompagner là-dedans. Puis après ça, une fois qu'on sent, autant quotidiennement que de façon hebdomadaire, là, quand on sent qu'ils sont vraiment prêts, bien là, on peut les laisser de façon plus autonome poursuivre leur cheminement scolaire. Fait que c'est aussi une aide ponctuelle selon, au courant de l'année, là, quand les enfants en ont besoin. Il y a aussi le volet quand il y a des enfants à défis particuliers. Donc, ceux-là, on peut les accompagner. Ça l'a coupé. Fait juste repartir à... il y a aussi le volet... Il y a aussi un autre aspect qui est pour les enfants qui ont des défis plus particuliers, plus prenants. Ceux-là, on va les accompagner toute l'année. On peut vraiment les accompagner autant dans la classe, leur fournir des outils pour qu'ils soient plus en mesure d'écouter les enseignements, de participer aux ateliers en classe, que de les sortir de la classe pour justement qu'ils viennent vider leur petit sac d'émotions puis qu'après ça, ils se sentent plus légers pour retourner avec leurs amis. Fait que c'est vraiment différent. Là, selon le profil de l'enfant, on va vraiment l'accompagner. Mais le but premier, ça demeure qu'il faut qu'il soit au meilleur de sa forme, au meilleur de ses capacités pour l'apprentissage scolaire.
Souvent, tu sais, pour revenir aussi, souvent dans ta question, nous, on va accompagner au quotidien. Donc, sur des petites situations qui se produisent, on va les accompagner aussi pour s'assurer d'un bon suivi au niveau du plan d'intervention ou d'un plan d'action qu'un enfant peut avoir. Mais lorsque ça dépasse le quotidien et où on a parfois des parents qui vont même nous partager certaines situations qui vont être vécues dans leur famille ou des difficultés au niveau des communications entre le papa et la maman quand les parents se séparent ou sont séparés. Donc là, on va les outiller et on va les conseiller vers le meilleur intervenant selon nous qui peut les guider là, dans cette étape-là ou dans ou des fois quand ils se sentent finalement ou quand ils se sentent débordés par une émotion ou ils ne savent plus comment s'y rendre, ben nous, on ne peut pas se rendre jusqu'à ce niveau-là parce qu'on ne peut pas se rendre à une intervention quotidienne avec un seul enfant. Et que là, c'est là où on va on va demander ton aide ou on va demander l'aide d'un autre intervenant pour une famille où on va conseiller les familles vers l'appel de tel ou tel intervenant pour les aider, les outiller, puis faire en sorte qu'ils se sentent mieux. Oui, quand on voit que nos interventions au premier niveau, quand on voit que nos interventions, justement, il faudra aller plus loin, il faudra aller à plus long terme, il faudra aller dans des sujets plus précis, creuser plus. C'est là que notre mandat s'arrête. Nous, on est vraiment dans le quotidien, dans ce qui peut survenir au courant de l'année, ce qui peut survenir au courant des journées, mais dès que ça dépasse, dès que c'est quelque chose qui devient récurrent, dès qu'on voit que c'est la famille qui aurait besoin de soutien, parce que souvent, des fois, les familles viennent nous voir parce qu'on est leur lien, on est les personnes qui s'occupent aussi de leurs enfants. Oui. Mais ils nous parlent de ce qui se passe à la maison. Fait que oui, on peut en discuter, on peut des fois donner des petits trucs, qu'est-ce que nous, on fait à l'école qui fonctionne avec leurs enfants, leur suggérer d'essayer la même chose pour travailler tous ensemble dans la même direction. Par contre, des fois aussi, il faut leur nommer qu'il y aurait peut-être besoin de quelqu'un de supplémentaire avec différentes lunettes qui arrivent dans la maison et qui les aident à ce niveau-là. Bien, justement, les filles, j'adore ce que vous dites. Je bois vos paroles. Je suis tout à fait en accord avec ce que vous dites. En fait, ce que je comprends, c'est que vous travaillez à ce que les cocos, les cocottes puissent être disposés, disponibles pour faire des apprentissages, mais pour ce faire, vous gérez tout ce qui est socio-émotionnel. Et ça, bon, là, il ne faut pas que je décolle là-dessus, là, parce que moi, C'est ton sujet. J'aimerais donc bien ça qu'il y ait encore plus de place dans les écoles sur tout ce qui est développement socio-émotionnel, parce que comme vous l'avez dit, c'est que si les petites mini-bombes ou dans le sac à dos, ce qu'il y a, si c'est trop lourd, ils ne seront pas capables d'être fonctionnels en classe. Fait que, d'où votre intervention qui peut être plus ponctuelle. Et bien entendu, pour les enfants qui ont des besoins particuliers, bien, à ce moment-là, là, vous avez tout un arrimage à ce moment-là. Puis là, c'est là où est-ce que je présume que là, vous avez d'autres intervenants aussi de l'externe ou qui ne sont pas juste avec l'école, là, qu'ils ont aussi d'autres suivis. Puis là, vous avez toute cette collaboration-là avec les autres professionnels. Est-ce que je me trompe? Oui, exactement. Exactement. C'est exactement ça. On a vraiment, nous, au fil des ans, on a créé des liens avec des intervenants aussi. On connaît les forces de chacun des intervenants. Puis on peut mieux conseiller nos parents vers qui aller selon la situation qui arrive. Donc, c'est ce qu'on fait. On travaille en équipe aussi, on se challenge, on se parle, on communique. On va même jusqu'à faire des rencontres quand comme école, on ne sait plus comment s'y prendre. Donc, on va vraiment faire des rencontres avec plusieurs spécialistes pour se faire outiller, se faire aider. On pense qu'à plusieurs cerveaux, on peut trouver plus de solutions ou des meilleures solutions. Donc, c'est oui. Mais oui, exact. Fait que, si, mettons, vous pensez que c'est plus, ben, ça prendrait de la psychologie, ça prendrait de l'aide à domicile, ça prendrait peut-être une évaluation, ça prendrait peut-être un rendez-vous avec le médecin en psychoéducation, en accompagnement de parents séparés. Donc, tout ça, c'est là où est-ce que, vu que vous le vivez, vous êtes capable de pouvoir faire le retour aux parents, finalement, puis à ce moment-là, de référer. Parce que ça ne peut pas aller. Vous ne pouvez pas vous dupliquer, là, finalement. Exactement. Exact. Quand le lien de confiance est créé avec les parents aussi, ça fait que quand on suggère justement d'aller à l'externe, d'aller plus loin avec un suivi, bien, ils savent qu'on a déjà, nous, fait un petit défrichage. On a déjà réfléchi à la situation. On l'a déjà intervenu comme à premier niveau avec l'enfant. Donc, souvent, quand on est rendu à suggérer aux parents soit un suivi à l'externe, comme tu disais, là, en psychoéducation, en une évaluation en neuropsychologie ou peu importe, le parent souvent démontre de l'ouverture parce qu'il sait qu'on est rendu là puis on ne le suggérerait pas comme ça pour envoyer dans la cour
du voisin, là, la situation. C'est vraiment parce qu'on sait que c'est le meilleur pour l'enfant. Puis le parent, ben, il nous fait confiance souvent là-dessus, puis ça donne souvent de bons résultats. Oui, puis il y a quand même des étapes, là. Ce que je voulais dire, je m'excuse, Cynthia, je t'ai un petit peu coupée. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des étapes importantes dans la collaboration. On ne peut pas sauter une étape. Ça sonne. Ça sonne, ça cogne, ça fait tous les temps. C'est pas bien long. C'est vrai que ça sonne, puis ça sonne à pas. Et où, Marie-Lynn? Et puis là, ce sera pas. Ça risque de ressonner en plus. Est-ce que vous me donnez une seconde? Je vais changer de place parce que sinon, on va s'entrecouper tout le temps comme ça. Oui, je pense que ça va être mieux. Émilie est dans le feu de l'action. Ben oui. C'est-tu correct, nos réponses à date? C'est-tu assez précis? C'est parfait. Vous complétez très bien. Y a-t-il des choses que tu voudrais qu'on apporte, mettons, qu'il y a des choses plus précises que tu cherches à nous faire dire ou ça va? Correct? Non, je ne cherche pas à vous faire dire quoi que ce soit. On est vraiment dans, ça, en fait, dans le partage d'infos. Parfait. Exactement. Puis de démystifier auprès des parents, la limite, puis tout ça, là, c'est comme, puis que vous n'êtes pas. Puis là, c'est là que je vais aller, en fait, là, Émilie, elle voulait faire un petit tour, mais que de bien nuancer, parce que des fois, il y a des parents qui peuvent penser que ben là, ils veulent pas s'en occuper. Ils sont pas capables. C'est pas que vous voulez pas, c'est que tu peux pas. Tu peux pas aller là, ça n'a pas rapport, Puis c'est sûr que c'est gratuit. Fait que, c'est gratuit, mais pas chez vous, là, dans le sens que, je veux dire, ils l'ont payé, ce service-là, mais je veux dire, ailleurs dans le réseau, mais c'est sûr que ça me tente d'aller. J'ai pas besoin de me déplacer, puis en plus, c'est gratuit. Hey, c'est sûr que je le veux, ce service-là, Oui, assurément. Ça fait partie justement du quotidien au scolaire, d'offrir un service justement au premier abord, mais dès qu'il faut que ça aille plus loin, c'est sûr qu'on doit référer à l'externe de l'école. Entendez-vous la musique? Entendez-vous la musique? Non. OK, parfait, parce que les 5e ont l'air de faire un party, mais c'est le seul endroit que j'ai trouvé caché au maximum. Bon, OK, désolée. Super. Fait que je vais repartir, en fait, avec ce que tu viens de mentionner, Marie-Noël, justement sur... on vient de terminer sur... mon Dieu, ce que j'ai... en fait, c'est ça, sur la collab. Mais là, on a parlé de la gratuité, mais ça, je ne me le mettrai pas, là, bien entendu. Mais plus sur justement l'espèce de... j'ai juste les limites, mais le mandat, mais que... Okay, je vais y aller juste de même, ça va être correct. Mais à vrai dire, c'est ça, c'est qu'il y a comme une barrière. Oui, il y avait des étapes. Tu voulais parler des étapes, mais tu me donnes juste 2 secondes, je vais te le renvoyer pour aller là, OK? Mais dans le fond, Marie-Noël, ce que je comprends, c'est que c'est pas parce que vous ne voulez pas. Hein, dans le fond, c'est plus parce que vous ne pouvez pas, parce que ça sort de votre mandat, ça va trop loin. Parce que ce que j'entends, c'est que si c'était possible, bien, c'est sûr que vous continueriez avec la famille, vous les connaissez déjà, fait que d'où l'importance qu'on se parle entre professionnels, par exemple, parce que vous avez toute une expertise en arrière de la famille qui permet d'aider. Des fois, on frôle un peu cette limite-là parce que les parents viennent nous consulter rapidement 1 fois, 2 fois maximum. On ne fait pas de suivi officiel avec les parents, mais souvent, en rencontre avec les parents, c'est des choses qui sont discutées. Comment ça se passe à la maison, la routine à la maison, les réactions des enfants dans certaines situations. C'est toutes des choses déjà qui sont discutées avec les parents quand on fait une rencontre là, concernant un enfant. Fait que c'est sûr que la porte est ouverte pour qu'on mette le pied dans la maison. Puis si on pouvait le faire, bien, on le ferait naturellement, on le ferait pour aider parce qu'on sait, on connaît bien l'enfant aussi. Sauf que si on commence à faire ça, pas parce qu'on ne veut pas encore une fois, mais si on commence à faire ça, il va falloir se cloner. On n'aura pas le temps de faire quoi que ce soit qui est au départ dans nos tâches. Puis en plus, bien, ça va un peu nous mettre en conflit de valeurs, conflit d'intérêts, parce que là, on va être l'intervenant de la famille, en plus d'être l'intervenant scolaire qui doit porter le mandat de la réussite scolaire de l'élève, tout en aidant la famille. C'est des choses qui sont... la ligne est mince quand même entre toute cette collaboration-là. Là.
Absolument. Puis il doit y avoir des étapes, en fait, justement, tu sais, pour se dire que là, je vais aller vers un référencement, on va aller vers l'extérieur. Émilie, je ne sais pas si tu voudrais peut-être renchérir là-dessus sur c'est quoi y a-t-il des étapes? Comment on fait pour justement se dire, OK, là, soit on est rendu à un autre niveau ou on est rendu justement là, à référer. Est-ce que tu peux répéter la question? Ça a coupé. Dans le fond, je veux savoir, je te renvoie avec les étapes. Fait que moi, ma question est posée, je vais te laisser comme répondre, mais tu sais, je ne vais pas répéter la question pour Non, c'est le bon. Tu podcast, disais mais juste. c'est quoi les étapes dans le fond? Tu voulais aller là tantôt, fait que c'était quoi Ben, ce que je voulais Avant dire de par les référer. étapes, oui, avant de référer, c'est sûr qu'on fait une première rencontre. Avant de référer à un professionnel, les étapes importantes, c'est de faire une première rencontre pour expliquer comment ça se passe à l'école. Donc, le lien de confiance a déjà été créé, on croise la famille, on parle du quotidien, du beau temps, mais quand on voit qu'il y a quelque chose qui se répète, donc un comportement qui va se répéter, une situation qui va se répéter, où on voit un inconfort où l'enfant n'a pas l'air d'aller bien pour un certain sujet, bien là, on va prendre le temps d'expliquer par un portrait de la situation dans une rencontre avec la famille pour voir si eux ont déjà vu ce type de comportement ou de réaction chez leur enfant. Donc là, ce suit quelques rencontres. Des fois, après une première rencontre, on arrive vraiment à trouver des solutions, des stratégies. Mais parfois, il faut reprendre une autre rencontre. Et là, pour finalement se rendre compte que malgré nos essais, malgré nos tests à l'école, les petits changements qu'on est capable d'apporter à la maison comme à l'école, ça se répète encore. C'est là qu'il faut aller voir finalement plus loin. Mais j'ai envie de vous amener justement sur les enjeux, les défis qu'on va rencontrer avec les parents, avec les autres professionnels aussi peut-être. Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce qui n'est pas toujours évident, mettons, ou que, tu sais, vous, justement, mais c'est ça, que vous trouvez qui est un défi? Bien, c'est sûr que quand on en vient à communiquer beaucoup avec une famille, beaucoup avec des parents précis, c'est qu'il y a un défi avec l'enfant. Fait qu'on a un petit peu un rôle, on porte un peu un chapeau de oiseau de malheur, si on veut, parfois, bien qu'on essaye vraiment de tourner, de prendre le plus de contact possible avec le parent dans une sphère positive, valoriser l'enfant dans plusieurs situations. Parfois, il arrive qu'il faut qu'on prenne plus contact avec le parent parce que l'enfant vit un défi. C'est jamais facile pour la famille d'apprendre ou de constater là, que l'enfant, son défi, il peut se refléter aussi à l'école, aussi dans sa vie scolaire avec les amis. Donc, c'est sûr que les parents, parfois, ça peut être un choc, ça peut être long à digérer, ça peut demander un certain temps. Nous, on est respectueux, on sait que ça prend un temps, on sait qu'il faut justement digérer la nouvelle, faire parfois des acceptations, avoir des discussions entre parents. On laisse le temps, mais souvent, c'est nous qui allons semer des graines de oups, on a un petit défi. Oh, ça commence à prendre de l'ampleur, ce petit comportement-là ou cette petite habitude-là commence à avoir des impacts sur plusieurs sphères de l'enfant. Donc, c'est sûr que nous, c'est un enjeu parce que parfois, les sujets qu'on parle, ce sont des sujets chauds. Ce qu'il faut garder en tête, puis ce que j'ai le goût de répéter, c'est qu'on est dans la même équipe. Donc, quand on apporte quelque chose de négatif, ce n'est pas contre la famille, ce n'est pas contre l'enfant. Ça peut être difficile à entendre, ça peut être difficile à digérer, mais on est dans la même équipe parce qu'on veut aller de l'avant avec l'enfant. Ben oui. On a vu des choses, on est bienveillant, on veut pousser l'enfant à son maximum. Puis pour ça, ben, des fois, il faut briser des petites façons de faire. Il faut crever des abcès, comme on dit, qui va apporter l'enfant plus loin. Fait que moi, c'est la seule chose, puis le seul enjeu que je trouve, c'est que des fois, on est perçu comme étant dans l'autre équipe, dans je ne sais quelle équipe, mais dans l'autre équipe. Alors que nous, notre seul objectif, c'est de faire équipe avec les parents pour l'enfant. Mais en même temps, tu sais, ce que tu dis, c'est tellement important parce que c'est vrai que comme parents, puis on est dans une société où est-ce que la performance n'a jamais été aussi intense et de l'anxiété parentale, il y en a énormément. Puis souvent, les enfants, c'est comme l'espèce de mini-bulletin pour les parents. Fait que si tu me parles de quelque chose qui ne va pas bien, que tu me ramènes des difficultés ou que visiblement son bulletin, mettons, est vraiment pas super, des fois, il y a des parents qui vont se dire
ils vont le prendre personnel, ils vont avoir l'impression que c'est de leur faute, ils vont avoir l'impression que c'est pas correct. Tu sais. Que Oui, c'est une attaque à leur ego à eux. Mais exactement. justement, il faut tellement mettre l'ego de côté, puis il faut tellement, justement, c'est une grosse leçon d'humilité souvent quand on arrive à accepter que notre enfant, en fait, là, il est en apprentissage, il est en cheminement. Si l'enfant était parfait sur Tellement. tous les points dès la maternelle, on ne servirait à rien au milieu scolaire. Mais l'enfant est tellement en apprentissage, il est tellement en construction de lui-même, de son identité. Il fait des erreurs, il fait des tests, il va tout tester. Là. C'est toute la première fois qu'il fait des choses. Fait que quand, justement, il y a des choses qui sont plus négatives, que ces tests, que ces expériences ont un impact qui est plus négatif, bien souvent, c'est ça. L'enfant, le parent, il va le prendre personnel, il va voir ça comme un reflet soit de son éducation, soit de justement ses valeurs, de sa performance, comme tu disais. Là, Ou sa propre histoire à l'école. Hein? Tu sais, mettons un jeune qui vit de l'intimidation ou qui vit comme des problèmes. Puis, tu sais, on s'entend que des fois que le mot intimidation, des fois, est un peu galvaudé. Fait que, tu sais, c'est comme, il vit des difficultés sociales. Oui. Puis, si moi, j'en ai vécu quand j'étais adulte, pas adulte, mais quand j'étais moi-même enfant, bien, ça se peut que là, Ça touche une corde ça sensible, exactement. Puis dans vraiment. ce temps-là, quand le parent se reconnaît dans les défis de son enfant, ça devient tellement une corde sensible, puis tellement émotif que nous, après ça, c'est difficile justement de creuser ce sujet-là parce que c'est encore un sujet tabou pour le parent. Tellement. Émilie, as-tu envie de rajouter quelque Oui. chose là-dessus, hein? Je te vois, là, Ben, tu t'as sais, le goût. quand je parle, quand je parle de l'empathie, c'est là aussi que ça se joue. Tu sais, quand un sujet devient vraiment émotif, quand c'est pas le bon moment, quand c'est mieux de prendre une nuit de sommeil et de revenir, il ne faut pas non plus hésiter, autant que pour la famille que pour les professionnels à l'école, de dire, bon, on va prendre un petit moment, puis on est mieux de recéduler finalement une rencontre parce que c'est vraiment, on le fait pour les enfants, on n'a pas le choix comme professionnel scolaire d'arriver à parler de certains sujets que parfois ce serait beaucoup plus facile de se cacher en dessous de notre table et de Ben, dire il n'existe tellement. pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais on le fait, on est là pour les enfants. Puis quand on traverse finalement ce moment-là plus difficile, ces annonces-là qui parfois, nous, comme parents, parce qu'en étant maman, je le sais, on veut un long fleuve tranquille, que notre enfant ne vive pas trop de difficultés, que ça aille bien. Mais Oui. quand un premier professionnel ou quand quelqu'un vient t'annoncer que finalement, il va y avoir des petites vagues qui vont se produire pendant un certain moment ou une bonne petite tempête, il faut la traverser main dans la main parce qu'on est là, on les aime vraiment du plus profond de notre cœur, puis on est là pour eux, pour s'assurer finalement que leur bagage soit le plus complet quand ils deviennent un adolescent, parce que nous, on est au primaire, ou un jeune adulte. Donc, vraiment, on fait équipe, mais on comprend. On comprend parfois que dans certaines annonces de difficultés, ça peut, des souvenirs peuvent ressortir. Puis, c'est là aussi qu'il ne faut pas hésiter de dire on prend une petite pause, c'est émotif, on va revenir. Parce que des fois, là, il ne faut pas arriver où les paroles, finalement, dépassent les pensées et tout ça. Là. Bien, justement, ou à ce moment-là, c'est là où est-ce que ça va être peut-être indiqué des fois de justement référer parce qu'on va préserver le lien scolaire, mais on va aller travailler en collaboration avec une autre personne, tu sais, parce que des fois, tu sais, vous vivez sûrement des confessions, hein, dans le fond, puis il y a des affaires aussi que des fois, les petits cocos, ils vont vous dire, les petites cocottes, ils vont vous dire, puis que le parent, ben, il n'était pas au courant ou que ça sort, puis que là, fait que ça sort clairement du mandat scolaire, mais ça a un impact, par exemple, phénoménal sur ce qui se passe à l'école. Exactement. Puis comme tu dis, préserver le lien, c'est vraiment, vraiment important parce que nous, notre relation, ben, elle n'a pas le choix de rester par la suite. Donc, quand il y a quelqu'un pour accompagner la famille ou même le milieu scolaire dans les tempêtes qu'on traverse, ben, il y a quelqu'un d'externe qui peut récupérer tout ça, faire un petit peu abaisser la poussière. Donc, après ça, on s'en sort vraiment grandi. Puis souvent, après avoir traversé des tempêtes comme ça avec des familles, bien, après ça, le lien est vraiment fort. Puis c'est là que ça prend une double vitesse. Puis qu'après ça, on travaille vraiment bien ensemble. Oui, mais d'où l'importance de justement, en tout cas, c'est sûr que moi, je prêche énormément pour cette collaboration-là. Tu sais, je veux dire, je pense que on ne va pas rentrer là-dedans. Je vais fermer cette parenthèse en 3 secondes, mais la commission Laurent nous l'a bien nommé, à quel point on a besoin de communiquer avec les interprofessionnels qui gravitent autour des familles parce que travailler toute seule, travailler en silo, ça ne fonctionne pas. On est tellement meilleur en équipe. Tu sais, on prône ça. Tu
c'est au niveau des familles, de travailler en équipe avec l'école, travailler en équipe avec les intervenants. Mais si nous, comme intervenants, après, on n'arrive pas plus à communiquer ensemble parce qu'on veut préserver cette alliance-là, oui, mais au-delà de ça, il y a aussi une famille qui est là. Fait qu'on a besoin de chacun de son expertise parce que moi, je n'ai pas la facette puis la vision de ce qui se passe à l'école. J'ai ce que l'enfant et le parent me ramènent, puis je le crois, mais la vision et la perception est parfois teintée par un vécu émotionnel. Puis ça, ben, ça fait. On a besoin de pouvoir objectiver tout ça comme professionnel pour encore plus donner un service personnalisé. Tu sais. Exactement, ça fait des miracles vraiment. Quand cette personne-là externe est là et qui peut faire le lien entre la sphère familiale et la sphère scolaire, que les motifs n'entrent pas non plus en jeu parce qu'on est attachés, nous, à nos tout petits mignons et la famille aussi. Donc, des fois, on peut. Donc, une personne externe, un professionnel pour aider à faire passer le bon message entre les différents milieux. Puis c'est vraiment quelque chose, nous, qu'on travaille quotidiennement, dire, bon, ben si, par exemple, vous allez rencontrer le médecin, vous allez rencontrer la psychoéducatrice, dites-lui qu'elle peut nous téléphoner, dites-lui qu'on peut lui parler, parce que ils sont les professionnels de leur enfant, nous, on est les professionnels au niveau pédagogique et scolaire, donc il faut réussir à avoir ce lien de communication-là, puis c'est vraiment ce lien-là qui va faire des miracles pour l'enfant, finalement, puis aussi que ça va être plus rapide là, pour le bien-être. Ben oui, puis on rassure moi, les j'ajouterais. Ben, vas-y. J'ajouterais même que ça sauve du temps. Parce que oui. nous, ce que nous, on a pu récolter comme information sur l'enfant, ce qu'on a pu détecter, ça fonctionne mieux quand on lui parle comme ça fonctionne mieux avec telle approche, ça fonctionne mieux par le jeu. Tout ça, bien, juste le fait de le dire au professionnel qui est à l'externe avec la famille, bien, ça lui sauve des rencontres complètes à essayer de trouver une stratégie pour entrer en relation avec le jeune, qui peut lui éviter aussi de faire certaines gaffes. Puis c'est des essais-erreurs, c'est même pas des gaffes, mais des fois, on a une approche avec un enfant qui fait qu'il se ferme plus, alors qu'avec un autre, l'enfant est super bien. Donc, nous, dans le milieu scolaire, souvent, on les connaît, ces petites stratégies-là. Donc, quand on réussit, quand on a la chance de pouvoir parler aux professionnels de la famille, bien, ça sauve du temps, c'est plus efficace, puis justement, ça permet de partager toutes les stratégies qu'on a pour l'enfant. Puis après ça, on va tous dans la même direction pour le bien-être de l'enfant. C'est la même chose aussi. C'est la même chose aussi quand, juste pour finaliser, là, quand un enfant va changer d'école. Il faut se parler, il faut communiquer. On s'en est occupé pendant 3 ans, 6 ans, 9 ans. C'est important, là, on le voit, nous, avec le secondaire, là, la plupart vont, parce qu'il y a une continuité avec le séminaire de Chicoutimi. Donc, on a une belle communication avec la direction, le directeur pédagogique pour s'assurer de ce suivi-là. Chaque élève a sa petite recette, chaque enfant a sa petite recette, sa façon de fonctionner. C'est en communiquant, en collaborant, on sauve énormément de temps pour lui. Vraiment, vraiment. Puis en même temps, tu sais, moi, j'aime ça rassurer les parents sur le fait que, tu sais, on va pas tout raconter, tu sais, on va juste dire qu'est-ce qui est nécessaire, tu sais, parce qu'il y a des affaires que c'est vrai que l'école n'a pas besoin de savoir, hein, tu sais, puis il y a des affaires qu'on n'a pas besoin de savoir comme intervenant non plus, tu sais. C'est là où est-ce que, bien, c'est de créer ce lien de confiance-là, puis de s'assurer que, tu sais, ce qu'on va se transférer, on a d'autres choses à faire que de se parler, là. Fait que, tu sais, fait que si on se parle, c'est parce qu'il y a un plus-value associé à la famille, tu sais, justement. Mais j'aimerais ça qu'on se dirige tranquillement, en fait, vers la fin, mais que je veux aborder un sujet qui est d'une grande sensibilité, mais qui est aussi d'une grande importance pour moi. Je travaille avec les familles qui sont séparées. J'aimerais ça que vous puissiez me nommer, en fait, est-ce que vous voyez des enjeux différents quand les parents sont séparés? Bien, encore une fois, c'est du cas par cas. Hein. Chaque famille est différente, chaque famille a son histoire différente, mais assurément, c'est particulier dans le cas de familles séparées. Il y en a avec qui on peut faire les rencontres, exemple, les rencontres de parents, les rencontres de plan d'intervention, les rencontres de bilan, peu importe. Il y en a avec qui on peut faire la rencontre avec les deux parents en même temps, qui préfèrent faire la rencontre ensemble pour être sûr d'avoir la même information, pour être sûr de ne pas avoir besoin de jouer au téléphone, de transmettre les infos, de percevoir les informations différemment. Puis après ça, que ça peut créer des situations plus conflictuelles parce qu'ils n'ont pas compris la même chose des mêmes informations. Mais est-ce que c'est vrai?
Est-ce que c'est vrai de dire que dans le meilleur des mondes, en fait, ce qu'on va vouloir, c'est que ça se continue comme ça? Je veux dire, que tu sois séparé ou que tu sois ensemble, il y en a peut-être un des deux qui va venir, ou bien là, si tu es séparé et que les deux, ils viennent, bien, le plus-value d'être les deux en même temps, c'est la rétention d'informations et la cohérence de l'information. Exactement, exactement, parce que chaque parent a sa façon d'interpréter l'information que le milieu scolaire va lui donner, bien qu'on essaie d'être dans les faits, on essaie d'avoir des données, on essaie de vraiment de faire un profil qui est juste. Les parents retiennent souvent ce qui vient les chercher plus. Alors, quand les deux parents sont présents, un des deux parents va apporter un petit aspect qui peut nous aider aussi dans le milieu scolaire, que l'autre parent n'aurait pas nécessairement trouvé pertinent à ce moment-là. Même chose pour ce qui est de certaines réactions. Il y a des parents qui vont être plus réactifs, alors que l'autre parent va venir compenser. On va pouvoir plus continuer dans l'objectivité de la rencontre, alors qu'avec un seul parent, c'est plus émotif. On se rend plus dans l'émotion, dans le soutien. C'est sûr que quand les deux parents peuvent être là, que ce soit dans le cas de familles séparées, pour éviter l'interprétation, pour éviter les conflits, autant que les parents qui sont encore en couple, ensemble, ben, c'est sûr que chacun a son mot à dire, puis chacun a son influence aussi sur l'enfant. Oui, puis là-dedans, au niveau de ce sujet-là, c'est certain qu'on accompagne nos familles dans les différentes étapes parce que les séparations sont tous différentes, chaque situation est unique. Donc, nous, on les accompagne, on fait équipe avec eux par rapport à quelle étape où ils sont rendus dans cette séparation-là. Mais le but ultime, c'est qu'ils demeurent la meilleure équipe pour leur enfant et d'être ensemble, en commun, autant quand les parents sont séparés, comme Marie-Noël le disait, ou quand les parents sont ensemble, quand les deux parents sont là, tout le monde peut être là. Puis, des fois, on va aviser nos familles, là, faites pas le saut. Il va y avoir telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Puis là, ça finit plus. Mais le but, c'est que le message soit le même, puis qu'ensemble, on puisse faire... puis l'élève aussi, là, à un certain âge, va faire partie de ces rencontres-là parce qu'ensemble, on peut vraiment faire bouger des montagnes. Absolument. Puis j'ai le goût d'y aller avec des petites questions quiz, des petites questions corsées, parce qu'on est, on est sur le podcast corsé. Puis là, j'ai envie de savoir, est-ce que si un parent vous appelle, puis que là, il vous dit, ben là, moi, je veux pas que l'autre parent, il vienne chercher l'enfant. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Avez-vous le droit de faire ça ou pas le droit? Qu'est-ce qui se passe? Première question corsée. Première question corsée, très corsée. C'est sûr que nous, ça nous prend une ordonnance de la cour pour empêcher un parent d'avoir contact avec son enfant. Ça nous prend un message de la cour. Donc, même si le parent n'a pas la garde, qui est en garde chez l'un des deux parents, l'autre a quand même, c'est ça, mais l'autre a quand même le droit de venir chercher l'enfant pour ce qui est du cadre légal. Donc, c'est sûr et certain qu'on ne pourra pas refuser l'accès à un parent qui n'a pas d'ordonnance de la cour, soit de ne pas s'approcher ou de ne pas venir chercher l'enfant. Là, nous, ça nous prend vraiment des papiers officiels et des recommandations officielles pour pouvoir répondre à cette demande-là. Merci tellement. Parce que ça arrive, c'est des choses qui arrivent parce qu'effectivement, nous, on ne connaît pas ce qui se passe dans la famille. Les parents peuvent être en conflit, peuvent avoir... les enfants, là, la garde de l'enfant peut être vraiment en discussion, peut être devant les tribunaux, tout ça. Nous, on ne le sait pas. Ça, mais vous n'êtes pas au courant. Mais c'est ça, on n'est pas au exactement. courant. Donc, nous, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas vraiment quelque chose d'officiel qui nous dit, OK, voici comment ça fonctionne, c'est oui, c'est non. On ne peut pas se fier nécessairement à ce que les parents nous disent, bien qu'ils soient les professionnels de leur enfant. Pour ce qui est la garde, on ne peut pas se fier aux parents, malheureusement. Mais même si c'est écrit sur le jugement, garde partagée, ça ne vient pas dire que le parent ne peut pas aller pendant la semaine de l'autre. C'est ça aussi que c'est important, parce qu'il y a des parents, des fois, qui vont penser ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. On n'est pas déchu de notre autorité parentale, à moins d'avoir vraiment un document officiel qui va venir le stipuler. Ça va bien au-delà d'une ordonnance de garde, là, dans le fond, où est-ce que j'ai juste mon jugement de garde qui me dit combien de temps on se partage les enfants. Ça va au-delà de ça. Parce que des fois, ça va vous mettre dans une situation malaisante. Hein? Dans des drôles de situations, mais on le nomme d'emblée. Dès que ça touche à ces demandes-là ou quoi que ce soit, on dit tout de suite. Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette demande-là parce que ça nous prend vraiment une ordonnance de la cour. Émilie, ça doit être plus à toi que ça monte en plus. En tant que directrice, ça doit arriver à tes oreilles.
Oui, ça arrive à mes oreilles, mais on connaît finalement la réponse lorsque ça arrive. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'on comprend la situation, qu'on comprend que c'est pas évident, mais il nous faut un papier. Exact. Et je présume que c'est la même chose aussi au niveau de la communication, hein? Tu sais, on a, dans le fond, que, tu sais, je veux dire, la communication, elle va autant de part et d'autre. Parce que ma question sera la suivante. Est-ce que l'information, elle est autant partagée aux deux parents ou vous priorisez un des deux parents? Les deux parents, mais c'est certain que quand une famille ne va nouvellement se séparer, parce que parfois dans une famille, il va y avoir une des deux personnes qui va s'occuper des communications avec l'école. Donc, des fois, les deux parents vont être sur le Class Dojo, là, qui est une technologie qu'on utilise ici, ou vont recevoir les petits journaux de l'école. Mais Émilie, parfois, excuse-moi, quand tu parles de Classe Dojo, c'est une application en fait oui, comme pour la discussion puis la communication. Où est-ce qu'on pourrait retrouver là, il y a d'autres sortes, mosaïques ou d'autres choses comme ça, dans le fond, qui peut se retrouver là, dans les autres écoles, par exemple. oui, exactement. Mais parfois, il va y avoir seulement un des deux parents. C'est certain qu'on conseille toujours aux deux parents, mais parfois, c'est leur recette comme famille, puis c'est correct. Sauf que quand on voit qu'une famille va se séparer, bien souvent, si on voit que maman n'est pas sur Classe Dojo ou papa n'est pas sur Classe Dojo, on va appeler, on va essayer de leur démontrer l'importance finalement de recevoir toutes les informations. Mais en même temps, ça revient à qui cette responsabilité-là? Est-ce que c'est à vous de dire aux parents de venir vous inscrire ou bien c'est à eux de prendre cette responsabilité-là comme parents? Bien, souvent, c'est que c'est à eux de le prendre dès le départ, mais parfois, comme parent, si ça fait plusieurs années que tu n'as pas été connecté ou quoi que ce soit, c'est pas, on va pas arriver. Tu sais, tantôt, j'ai dit on va leur dire, mais c'est pas exactement ça. C'est que souvent, la personne qui n'est pas connectée va s'informer au moment d'une séparation. Puis là, on va Mhm. les outiller vers qu'est-ce qu'ils doivent s'ajouter. Là. Donc, classe dojo, recevoir les courriels de l'école, connaître notre courriel, connaître notre numéro de téléphone. On leur dit aussi que la communication est ouverte, là, s'ils ont des questions, s'ils ont des incertitudes, s'ils ont des incompréhensions, s'ils ne sont pas certains d'un aspect, que la ligne est ouverte et qu'ils peuvent toujours nous joindre là, d'un côté ou de l'autre. Nous, on essaie pas, on est toujours finalement juste envers les départs. Et Oui, aussi, c'est ça n'a ça. pas de lien nécessairement avec la garde. Qu'un parent ait la garde complète ou que ce soit en garde partagée, peu importe l'enfant habite avec quel parent, tant que l'autre parent possède son autorité parentale, comme tu nommais tantôt, Voilà. il a droit à l'information. Donc, nous, dès que la famille, ce sont des parents séparés, on envoie toujours l'information aux deux parents. Parce que même, c'est ça, même si le parent n'habite pas avec son enfant, il est en droit d'avoir l'information qui vient du milieu scolaire pour le développement de son enfant. Absolument, absolument. Hey, merci pour mes petites questions corsées parce que ça, des fois, il faut que je fasse beaucoup de rappels. Des fois, mais puis en même temps, ben, c'est correct si avant, effectivement, quand on est encore ensemble, puis on va se le dire, c'est souvent les mamans. C'est souvent les mamans qui s'en occupent de ça, de ce volet-là scolaire. Puis là, s'il y en a des papas qui m'écoutent dans le char en ce moment, puis que toi qui s'en occupais plus souvent, ben c'est bien correct parce que oui, c'est vrai qu'il y en a aussi. Mais de façon générale, ça a tendance à être des fois les mamans. Hein, qui vont aller aux rencontres de parents, qui vont être le parent accompagnateur, qui vont, qui vont s'occuper des devoirs ou des choses comme ça. Je dis, puis ça tend à changer, puis c'est quand même Ouais, de plus en on en a plus. de plus en plus, par Bien exemple, des sûr. papas impliqués Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, vraiment en premier absolument. plan. Il y en a de plus en plus, effectivement, mais comme tu dis, c'est comme naturellement Absolument. Puis, plus les mamans, mais ça tend à changer. oui, puis mon point, c'est de dire que c'est pas grave. Si c'était ça votre deal, quand vous étiez encore ensemble, parce que toi, papa, tu faisais d'autres choses, puis que maman s'occupait de ça, puis que vous aviez une communication, puis que vous vous partagez l'information, c'est bien correct. Mais là, en étant séparés, la situation, ça se peut que ça change. Puis que là, finalement, on ne veut plus faire comme on faisait avant. Fait que ça ne veut pas dire que l'autre, il veut s'ingérer. Non, l'autre, il veut maintenant être au courant parce qu'avant, ça passait par toi sous la couette. Tandis que là, il n'y en a plus d'oreiller à partager. Mhm. Fait que j'ai besoin d'avoir cette information-là. Fait Puis que comme les autres sujets, ben, ça fait partie d'une réorganisation. Donc, ça embarque dans le lot des réorganisations. Puis c'est normal aussi de Oui, puis réajuster là, les rapports avec l'école à ce moment-là.
Puis j'ajouterais que c'est une priorité et il faut garder cette priorité-là dans le temps. Donc, que les deux parents soient au courant de ce qui se passe à l'école, de questionner, puis de faire partie, oui, faire confiance à ce qui se passe ici, mais de connaître qu'est-ce que votre enfant fait pendant la journée, puis comment pouvoir l'accompagner. C'est aussi un facteur de réussite, finalement. Absolument, absolument. Puis, j'ai envie de vous demander, en terminant, quand est-ce que les parents devraient vous dire qu'ils se séparent? Est-ce qu'ils devraient vous le dire? Est-ce que c'est quoi votre opinion là-dessus? Mais on C'est a une petite... vraiment... Oups, vas-y. Mais L'autre il veut faut répondre. juste que je me souvienne, là, c'est la petite phrase qui est enregistrée pas ça, là, mais il y a la phrase là, qu'on dit, mon enfant a besoin de... Tu sais, on n'est pas obligé de dire qu'on se sépare, on n'est pas obligé de dire qu'il se passe, on peut juste dire que ça bouge un petit peu à la maison. C'est peu importe, séparation, je sais que pour toi, Cynthia, c'est ça, mais on peut juste faire une petite phrase, ça bouge un petit peu plus, c'est plus difficile en ce moment. Puis laisser aller un petit peu le temps, puis quand ça se positionne vraiment, de revenir. Mais au moins nous aviser qu'il y a du changement. Oui, puis souvent, là, justement, il y a des parents qui vont nous dire rapidement, comme là, on est dans une drôle de passe, on est dans une période plus difficile, ça brasse à la maison, merci de rester à l'affût. Juste ce message-là, nous, on n'a pas besoin de savoir de détails, on n'a pas besoin d'aller plus en profondeur, juste de rester à l'affût. Nous, de savoir qu'il y a des choses qui se passent à la maison, ça nous permet justement d'être plus les yeux ouverts, d'avoir plus les yeux ouverts sur les réactions de l'enfant, de dire, ça se peut qu'il réagisse plus, ça se peut que s'il a mal au ventre, ce n'est pas nécessairement son lunch. Ça peut être un petit peu de réaction qui est plus psychologique, qui est plus émotionnelle. Donc, ça nous permet vraiment de mieux intervenir avec l'enfant. Puis, dans le cas de changement aussi, ça peut aller jusqu'à nous dire la garde. Nous, c'est vraiment pratique de savoir qui a l'enfant ce soir. Parce que des fois, l'enfant, dans son quotidien, les journées passent vite, les journées passent pas vite, les semaines passent vite, les semaines passent pas vite, ils perdent le fil souvent. Fait que des fois, nous, quand on sait, quand on a un petit calendrier caché dans notre petit tiroir, qu'on sait il va où ce soir, qu'il vient nous voir, Il on le va-tu au questionne, service on de lui dit. garde? Il va-tu dîner? Il va-tu en C'est tellement autobus? important qu'on le sache, juste pour pouvoir rassurer l'enfant. Autant que lui, c'est important qu'il le sache, autant que nous, on veut répondre à sa question si on voit que ça le tracasse. Fait que c'est vraiment important, autant du moment où est-ce que ça commence à être plus houleux à la maison qu'au moment où est-ce que la garde est décidée que tout est réglé. Là. Nous aussi, on est au courant qu'on peut répondre aux questionnements de l'enfant parce que les enfants, souvent, quand ils n'ont pas les réponses à leurs questions, ben, ils vont s'inventer des réponses. Ils veulent créer, ils veulent répondre eux-mêmes à leurs questions. Puis souvent, les réponses qui vont se créer, qui vont se rassurer avec, ben, ce n'est pas les bonnes réponses. Fait que si nous, on les connaît, ben, ça nous permet vraiment de mieux les accompagner. Mais en même temps, ça permet en fait justement c'est souvent un des conseils que je vais donner, justement, informer l'école. Informer l'école, pas nécessairement justement quand la séparation est là, parce que des fois, c'est un processus qui prend quand même un bout, puis on n'est pas sûr ou quoi que ce soit. Puis en même temps, des fois, les parents, ils ont peur. Ils ont peur que ben là, si on en parle à l'école, ça va vouloir dire. Il y en a des fois qui vont le vivre comme de la honte, comme un échec. Hein, dans le fond, la séparation, c'est pas toujours de gaieté de cœur. Fait que, mais là, j'entends ton besoin, toi, parent, ça, je l'entends, mais la confidentialité de l'école, c'est aussi présent. À l'école, ils ne vont pas en parler. On n'est pas obligé de le dire à toute l'école. On peut peut-être le dire à une personne dans l'école, puis que à ce moment-là, ben, elle va rester discrète par rapport à ça, mais on va être capable de pouvoir voir en amont. Puis quand ça va arriver, la séparation, mais de donner plus d'informations, ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir favoriser l'adaptation à l'enfant à la séparation parce que tu vas le dégager. Puis ça va le rendre disposé, lui, à ses mathématiques, parce que ce soir, il n'est pas en train de se demander, c'est-tu grand-maman qui vient me chercher? Parce que des fois, quand je suis chez maman, c'est grand-maman. Ah ben là, je vais-tu au service de garde après l'école? Les petits poux, là, des fois, là, c'est énormément d'anxiété, ça, Ça de en se pose des demander. questions, là, vraiment. Oh là là, oui, 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 absolument. Et là, si j'augmente, ça, c'est une séparation, là, pas houleuse, là. Tout va bien, là. Tu sais, maman, papa, on s'entend bien, tout se passe bien. Mais c'est un changement. Puis pour mon Mais enfant, c'est ben, un ça le rend changement, exact. un changement, ça le rend moins disposé. Puis pour mes cocos qui ont des familles qui se séparent, mais que c'est plus difficile, ben là, on peut venir rajouter que des fois, ça peut être une tension supplémentaire. Tu sais, comme ben là, maman, papa, il va avoir une chicane, qu'est-ce qui va se passer? Fait que quand l'école est au courant,
bien, vous êtes capable d'accueillir, de pouvoir comme, tu sais, venir en prendre soin puis être dans la bienveillance par rapport à ça. Tu sais, voilà. Puis souvent aussi, l'école, ça devient un filet de protection pour l'enfant parce que c'est son milieu qui reste stable. Peux-tu leur Autant qu'à la dire? maison, il va y avoir des changements. Répète Tu encore. veux que je le répète pour Ah vrai? oui, je veux que tu le répètes encore. L'école, c'est la stabilité de l'enfant. C'est ce qui va faire du lundi au vendredi, peu importe, il est chez qui le soir, peu importe. Donc, si nous, on peut être sa stabilité, on peut être l'endroit où est-ce qu'il ne pense pas à ça, justement, tout en restant à l'affût, bien, nous, ça nous permet d'aller jeter des petits coups d'œil comme moi. Souvent, je dis aux parents, oui, parfait, je vais aller espionner dans son cadre de porte, voir ses yeux. Fait que là, moi, je me déplace dans l'école, je fais semblant de me promener, je regarde. Ah, il y a des drôles de yeux ce matin, je vais pouvoir prendre un 5 minutes avec lui. Alors que si je vois que tout va bien, qu'il est en train de rire avec ses amis, en train de travailler, bien concentré dans sa classe, c'est sûr que je n'irai pas le déranger pour lui en parler de ses parents. Non. Par contre, en le sachant, si je vois ses yeux, que là, il y a un petit quelque chose, ça permet vraiment justement de pouvoir vider son petit sac d'émotions, puis après ça, on retourne se changer les idées avec les amis de la classe qui étaient là avant, qui vont être là après aussi. C'est pour ça que, tu sais, je t'ai fait répéter parce que des fois, quand on se sépare, ça se peut que ça amène un changement d'école, effectivement. Mais parfois, bien, peut-être que si on est capable d'attendre un peu, ça peut aider ça aussi à s'adapter à la séparation. Des fois, ce n'est pas possible. C'est correct, on comprend ça. Je parle de façon optimale parce que ça préserve petit minou. Ça préserve et ça permet aussi de pouvoir vraiment savoir bien, qu'est-ce qui appartient à quoi. Parce que là, si j'ai maman, papa sont plus ensemble, on a changé de maison, on a 2 nouvelles maisons, j'ai une nouvelle école, puis en plus, il y a une nouvelle amoureuse à maman ou à papa. Whoop-a-lay. Il ne reste plus grand-chose sur quoi s'accrocher, là. Exactement, ça perd de repères. Fait que Ouais. pour aider à changer puis à s'adapter, bien, j'ai besoin de repères. Fait que l'école, mon Dieu, si ça peut être un filet de sécurité, puis qu'après ça, en deuxième temps, peut-être qu'on aille à faire ce changement d'école-là, peut-être que ça peut être une option, si c'est possible, bien entendu. Une très bonne option. C'est ce qu'on conseille ici aussi, là, d'essayer de garder ce qui peut être stable le plus longtemps possible. Tellement. Hey, merci les filles! Merci Ça à fait toi plaisir. de nous avoir accueillis. Merci. Hey, c'était vraiment super intéressant. J'ai moi-même appris plein de choses, là, en fait. Fait que c'est vraiment génial. J'espère que les gens aussi vont avoir apprécié. Je vous invite d'ailleurs, en fait, à m'écrire, à me donner de vos commentaires, à savoir, en fait, justement, c'est comment ça va avec la collaboration avec l'école, vous? C'est quoi vos enjeux? C'est quoi vos défis? Qu'est-ce que vous vivez? Parce qu'il y en a des solutions, en fait. Si vous restez de votre côté puis vous n'en parlez pas, c'est sûr que vous ne trouverez pas de solution. Mais si vous parlez, il y a moyen d'être entendu puis de trouver des solutions parce que c'est l'intérêt de votre enfant qui est en jeu. Puis ça, ben, je ne connais pas une école qui ne sera pas d'accord à faire en sorte que votre enfant aille bien au quotidien. Vraiment. Puis les commentaires des gens vont vraiment être pertinents pour nous aussi, d'avoir le volet familial aussi de ce que les gens pensent. Donc, c'est sûr et certain que nous, en tant qu'école, on est intéressés aussi à avoir ces réactions-là, là, si tu veux nous les partager. Oui, parce qu'on veut juste être toujours meilleur puis essayer d'offrir ce qui est le mieux pour que l'enfant se sente bien finalement. Donc, la collaboration famille-école est une priorité pour finalement entrer par la suite dans tout ce qui est apprentissage pédagogique. Hey, merci beaucoup. Bye! Merci. Bye, Cynthia. Bye bye!